Bonsoir tout le monde. Donc, pour répondre à la question de Tov Méod, la question est la suivante. Faut-il atteindre un certain nombre de personnes qui vivent déjà selon la réalité messianique pour accélérer sa venue? Bah oui, c'est sûr qu'il faut atteindre un certain nombre de personnes. Il faut qu'il y ait le sentiment et la volonté, la responsabilité de s'engager dans le dévoilement messianique. Parce que comme on l'a montré pour le moment, on va en reparler aujourd'hui, euh, c'est une avoda qui se réalisera parce que justement elle est déjà elle est déjà dans une présence. On la réalise déjà ici même, tous les jours. C'est-à-dire on va en parler aujourd'hui, c'est le sujet. On a la mitzvah, enfin c'est pas une mitzvah le maasé, c'est mitzvah temuna, de croire en la venue du Mashiach. C'est pas quelque chose de passif, quelque chose d'actif. On va en parler dans 2 secondes. L'autre question qui est posée, peut être étrange, propose Tov Meod pour qualifier sa question. Si oui, donc s'il y a un certain nombre de personnes, s'il faut atteindre un certain nombre de personnes pour vivre dans la réalité messianique, ou accélérer cette venue, Tov Meod demande quel serait ce nombre. C'est un peu difficile de répondre à cette question. L'Ichora, la question du nombre, c'est pas une question qui est simple. Parce que la question du nombre fait toujours référence à des notions beaucoup plus profondes, surtout dans la tradition juive. Donc, a priori, les nombres importants vis-à-vis de cette question est à Mevin Yavin, comme ça on va dire. J'aurais dit le nombre, bien entendu, de Shishim Ribo, de la sortie d'Égypte. J'aurais dit le nombre aussi peut-être des Shivimumot, dans les liens de une toda, une conscience historique parmi les Umot, qui fait qu'effectivement, il y a une possibilité de s'inscrire réellement dans le dévoilement messianique. Je veux dire Umot. Chez les nations, chez les peuples du monde. Il y a 70 nations dans le monde, et donc effectivement qu'il y ait une conscience, à un moment donné, arrive cette conscience collective, on pourrait dire. Mais on est loin de ça aujourd'hui, hein. Où il y a effectivement une idée messianique, alors on est loin de ça. En tout cas, de ce qu'on veut bien nous montrer. Maintenant, ce que les gens pensent, on ne sait pas. En tout cas, l'idéologie mondiale, c'est sûr qu'elle va à l'encontre de cette volonté de... Parce que c'est quoi l'idéal messianique, on en a parlé, on va en reparler aujourd'hui. C'est l'idée d'une vraie fraternité entre les hommes. Effectivement, les notions du bien et du mal ont enfin un sens. Or, aujourd'hui, l'idéologie mondiale, elle veut nous faire croire à un choc des civilisations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas trop le sujet, on en reparlera plus tard. Alors qu'en réalité, il n'y a pas deux civilisations, c'est pas vrai. C'est faux de dire qu'il y a deux civilisations. C'est quoi cette histoire? Il y a une seule civilisation. Qui a civilisé l'homme jusqu'à maintenant? Je ne vais pas répondre à la question, je la laisse poser, j'aime bien poser des questions. Mais ce qu'on peut dire en revanche, plutôt que de parler de choc des civilisations, ce que veut nous faire avaler l'idéologie mondiale, on va parler plutôt d'une vraie guerre entre le bien et le mal. Et que le visage du mal apparaît. Donc ça effectivement, ça peut accélérer la conscience collective des nations, je crois. Pas les dirigeants, la conscience collective. Qui peut faire naître un dirigeant. Oui, voilà. Qui peut donner naissance, grâce à la démocratie, à un dirigeant. Parce que la démocratie, je crois que malgré tout, c'est peut-être le moins pire des régimes, mais c'est aussi le régime, comme disait Platon, entre d'un côté la tyrannie et de l'autre côté l'anarchie. Mais qui dit tyrannie, ça veut dire dans l'esprit profond de la malchoute, ça veut dire un homme qui peut gouverner. Donc effectivement, la démocratie, elle peut amener, grâce à la conscience collective, à faire apparaître un homme qui soit capable de gouverner vraiment une sorte de, pas un mélech, mais un homme auquel on a confiance. Parce que ça, finalement, le mélech, on en reparlera aussi plus tard, peut-être. Donc, quel serait ce nombre des personnes qui permettront aujourd'hui d'accélérer la venue messianique? Alors, je dis, l'Ichora, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné par ça. Et qui doit vivre ainsi? Voilà, on a déjà répondu à la question. Tout le monde doit vivre sous cette forme-là. Autre chose pose Tov Meod, donc c'est le mail que nous avons reçu. Ces temps messianiques sont-ils les prémices de la venue du Messie ou les signes de sa présence effective? Alors, on a effectivement répondu à ça dans les autres vidéos, mais je peux revenir là-dessus. Les temps messianiques sont
c'est une durée. La Gemara parle de 2000 ans d'ère messianique. Or, si on compte 2000 ans d'ère messianique, ça veut dire que puisque le temps a 6000 ans dans la Torah, donc l'ère messianique, il a déjà commencé déjà il y a plus que 1500 ans. Donc, effectivement, c'est un ta'alir, c'est-à-dire c'est un processus qui se met en place. De la manière que la référence à Adam Arishon, il ne faudra pas tomber non plus dans la mystique enfantine, en croyant que voilà, c'est aussi un ta'alir, Adam Arishon. À un moment donné, arrive une conscience. Cette conscience, c'est aussi la conscience messianique. Arrive une conscience. Donc, les temps messianiques, du coup, sont à la fois les prémices de la venue du Mashiach et en même temps les signes de sa présence effective. C'est-à-dire que réfléchir sous la forme des idéaux de ce que c'est les temps messianiques, c'est-à-dire une fraternité, une paix entre les hommes, une place laissée à chacun. Parce que c'est ça, on en a parlé déjà, on revient là-dessus. Le sens profond du shalom, c'est que chacun il sait où est sa place. C'est-à-dire c'est que chaque nation, elle sait où est sa place. Ça aussi le secret des 70 taureaux qu'on amène à Sukkot, en référence aux 70 nations. Chacune a sa place. Et c'est ça que Am Israël, qui a la responsabilité finalement du dévoilement de la conscience messianique. On va en reparler peut-être aussi quand on parlera de Sartre, pas ce jour-là, ni celui d'après, mais celui le troisième, je crois, à partir de maintenant, parce que maintenant on a fini aujourd'hui avec les textes de la Torah, avec les textes des Nevi'im. On a vraiment fait très vite fait, parce que ça ne sert à rien de rentrer dans la profondeur des textes, parce qu'il y a tellement de choses auxquelles il faudrait réfléchir que ce n'est pas le sens de ces cours-là qui sont donnés. On fait de la békiout, comme on dit, on passe rapidement en vue des différents sujets. Donc maintenant, on va aborder effectivement la question de la Emouna, parce que croire en la venue du Mashiach, comme dit le Rambam, on va commencer maintenant. Croire en la venue du Mashiach fait partie d'un des 13 fondements de la Emouna. Et je remercie en tout cas M. Tov Meod, ou Madame Tov Meod, d'avoir envoyé ce email. Et je rappelle à tous ceux qui suivent le cours que les questions sont les bienvenues, vraiment, parce que ça permet aussi d'avancer, de répondre peut-être à des questions, à des points de vue auxquels on n'avait pas pensé. C'est important pour tout le monde. Donc chacun doit donner son avis, si vous le voulez. Donc, Anima Amin, dit le Rambam, Be'emuna Shlema, Be'biat HaMashiach. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Messie. Donc c'est un des 13 principes, donc, de la Emouna, le 12e très exactement, va falpi sheitma meha, et même si elle tarde à venir, donc si le Messie tarde à venir, im kolze malgré tout, achakelo, je l'attendrai, bechol yom sheyavo, chaque jour, sheyavo, pour qu'il vienne. J'attendrai sa venue, en bon français, chaque jour. Donc on voit que la croyance en l'avènement messianique fait partie des 13 principes de la foi, fait partie donc du credo juif. Le Rambam ajoute la chose suivante un peu plus loin, dans son introduction au chapitre Helek, chapitre 8, 12e fondement, donc, il dit « Celui qui doute de l'avènement du Mashiach et qui fait preuve de dédain à son égard s'élève contre la Torah. » Parce que la Torah l'a promis dans le passage concernant Bilam et dans Netzavim, les deux passages qu'on a vus dans les cours précédents. Ce fondement établit aussi que la royauté appartient à la descendance de David, et plus particulièrement à celle de son fils Shlomo. Quiconque remet en cause ces éléments renie en réalité Dieu et ses prophètes. C'est très, très dur. Il y a un texte un peu plus loin qui est, je vous le dis tout de suite parce qu'il est j'hésitais à le dire, mais je vais le dire quand même. Le Rambam dit toujours dans le chapitre Helek, si un homme refuse de croire en l'un de ses fondements, là il revient sur les 13 fondements dans son ensemble, et donc ça concerne aussi le 12e fondement, celui de croire en la venue du Mashiach. Donc si un homme refuse de croire en l'un de ses fondements, il renie l'essentiel et s'exclut du peuple. Il est alors appelé mine ou apikoros,
c'est-à-dire un athée, un rebelle, et saccageant les plans bien enracinés. Kotset Benetiot, ça veut dire, bon, c'est une expression bien connue du Talmidei Rachamim, on traduit, il coupe les plants, les plantations. Et on est tenu de le haïr et de rechercher sa perte. Le texte est dur. Celui qui ne croit pas en les 13 fondements, on est tenu, en vertu de la Emouna, justement, de le haïr, c'est très fort, et de rechercher sa perte. Et c'est à son propos qu'il a été dit, ceux qui te détestent, Dieu, je les détesterai aussi, dans Téhilim. Parce que ne pas croire en la venue du Mashiach, c'est-à-dire, pour dire en d'autres mots, en une vraie fraternité entre les hommes, à la possibilité d'une existence universelle sous la forme d'un dévoilement de la lumière divine qui anime l'homme dans sa conscience, dans son maintien, tout ce qu'on appelle le Tselem Elohim, le fait que l'homme soit debout, que sa tête soit au-dessus de ses épaules, qu'il soit... On voit une dimension que, bien entendu, l'animal n'a pas. Donc on voit la marque divine sur l'homme. Celui qui ne voit pas ça, il est aveugle. La dimension messianique, c'est le dévoilement profond de ce qu'Hachem a voulu pour cet homme-là. Ne pas croire en ça, c'est renier la foi, c'est renier le projet divin. Ce que dit ici le Rambam. Et donc, on est tenu de le haïr et de rechercher sa perte. Comment on va comprendre ça? C'est-à-dire, on est tenu de le combattre. Ça peut être en moi, d'abord, bien entendu, parce que très vite, on peut oublier Machar. On peut oublier, on va en parler aujourd'hui, cette conscience, justement, messianique. Ça veut dire quoi dans les maïsés? C'est-à-dire au jour le jour, puisqu'on a bien vu, c'est une mitzvah, echakelo b'chol, je dois l'attendre. Enfin, c'est pas une mitzvah, on va en parler tout à l'heure. C'est fait partie des mitzvahs de la Emouna, de l'attendre, chaque jour. Donc, comment ça se concrétise, cette histoire? Toujours est-il que le Rambam va très loin. On est tenu donc de le haïr, de le détester, c'est-à-dire de se battre contre ces forces qui sont anti-messianiques, ça veut dire qui sont finalement, qui vont à l'encontre des valeurs de l'homme. Qui vont à l'encontre de, une fois plus, de la raison d'être de l'homme dans le monde. Il y a une fameuse marloquette, une fameuse discussion, une dispute qui est très connue dans le Sefer Torah, c'est celle qui est entre Nimrod et Avram. Et cette dispute, en fait, elle se conduit jusqu'à la fin des temps, de toute façon. Est-ce que c'est l'homme qui est le boss, ou est-ce que l'homme, non, il n'est pas le boss? Et il reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a quelque chose dont il a la responsabilité du dévoilement. Et l'intelligence de cette responsabilité. Les outils de la collectivité pour permettre l'apparition, effectivement, d'un empire qui est celui de Dieu, pas celui des hommes. Et sous la forme, une fois plus, d'une paix. Il n'y a aucune raison que les hommes se détestent. Celui qu'on détestera, c'est celui qui, effectivement, dit non. Donc, celui qui s'oppose à ce que tout le monde attend aujourd'hui. On parlait tout à l'heure grâce à Tov Meod, qui est concerné par ça, mais tout le monde est concerné par ça. Parce que tous les hommes attendent au fond d'eux, et c'est ça dont on parlera dans un troisième cours, donc maintenant, on avance un peu plus, que j'ai prévu, en parlant quand on verra que les goïms aussi ont compris ça. C'est-à-dire, toutes les nations du monde attendent pas une rédemption, on ne va pas dire ça sous cette forme-là, parce qu'on va tomber dans ce piège-là, mais attendent enfin le dévoilement de la promesse humaine. Et arrêtez de nous faire croire que l'homme et l'animal, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et ça ne contredit pas Darwin. Donc une fois de plus, la lutte aujourd'hui, ce n'est pas une lutte des civilisations, soit bien clair, c'est une lutte du mal contre le bien. Et c'est ça ce que dit ici le Rambam. Et c'est ça qui a conduit l'histoire depuis le début, et ce qui la conduira jusqu'à la fin. Alors, le point qui est intéressant ici, c'est que justement, ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah. Ça fait partie donc du mitzvah de la Emouna. On va même très loin, mais en soi, ce n'est pas une mitzvah. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais rebondir. C'est que le fait que ce ne soit pas une mitzvah, ça signifie justement que ce n'est pas, on dit en hébreu, une asiya. Le fait de croire en Mashiach, ce n'est pas quelque chose que je dois accomplir avec un geste qui soit, par exemple, je fais exprès de prendre l'extrême,
le geste de la conversion obligatoire des autres peuples à l'idée messianique. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une mitzvah où j'ai l'obligation de faire apparaître Mashiach. Non, tu n'as pas une obligation de faire apparaître Mashiach sous la forme du prosélytisme ou de la conversion forcée. Non. Parce que il y a un grand cla là, qui est fondamental pour le judaïsme. Je vais le dire en hébreu d'abord, et après je le traduis. En kfiya beruchaniut. C'est-à-dire quoi? En kfiya beruchaniut, c'est-à-dire dans la dimension de l'esprit, de la moralité, des valeurs universelles, de ce qui est véritablement une vraie fraternité, une vraie paternité, une vraie famille, le sens de la transmission, ainsi de suite. Bon, tout ce qui fait l'homme, sa culture, de son héritage, de ce qu'il peut apporter au monde, ainsi de suite, de son progrès, tout cela ne peut pas se faire à l'idée kfia, ne peut pas se faire à l'idée sous la forme d'une contrainte. Donc je traduis, il n'y a pas de contrainte dans tout ce qui concerne la spiritualité. Très mauvaise traduction pour ruchaniut, parce que ruchaniut, en fait, ruach, le souffle, ça fait appel à ce qu'est l'homme, précisément, sans rentrer dans le détail. Donc, on ne peut pas, parce que l'homme, c'est à lui de décider. Et donc, ça ne peut n'appartenir qu'au gader de la Emouna. Ce n'est pas une mitzvah. Celui qui veut être juif, par exemple, alors il devra accepter. C'est l'un de ces 13 fondements. Tous les 13 fondements, mais celui-ci aussi. Le 12e, la venue du Mashiach. Il doit y croire. Chaque jour, comme je reprends, il attendra chaque jour son attente. Sa venue, pardon. Chaque jour, il attend sa venue. Alors, comment ça se concrétise, cette idée-là? Vas-y. Est-ce qu'il peut attendre vraiment la venue, sachant qu'il n'y a ni signe annonciateur, c'est-à-dire, c'est soit ça vient parce que tous les juifs font tchouva, ou soit ça vient parce qu'il y a une Gog ou Magog, mais si c'est une journée normale, comment il peut l'attendre? En se disant Demain. Non, il faut dire que non, ça ne marche pas comme ça. Tu as posé la question. C'est pas que les signes, comme tu dis, dans l'actualité par exemple, tu dis quand il ne se passe rien, ou on va attendre, on a besoin de t'as dit que Gog Magog, quoi. Tu as lancé carrément la guerre mondiale, quoi. Oui, c'est un gros signe, quoi. Si c'est une journée normale, comment on peut l'attendre? Si c'est une journée normale, comment on peut l'attendre? C'est une bonne question que tu poses. Ça veut dire que celui qui n'est pas dans l'exil, celui qui ne ressent pas sa journée normale comme un exil, il n'attend pas. T'as raison. Et qui te dit que c'est une journée normale? C'est parce qu'elle va se passer ce soir. Oui, mais parce que ce qui veut dire une journée normale, ça veut dire quelqu'un qui effectivement n'est pas assis sur les braises de l'attente messianique, d'accord? Il ne peut pas rester en place, quoi. Au contraire, il s'adapte, à une conduite de vie, à des habitudes. Même dans le Limud Torah, ça peut arriver, hélas. On prend un chemin. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je veux juste dire qu'il n'y a pas de journée normale. Si par rapport à la venue du Mashiach, c'est quelque chose qui chamboule tout. C'est pas, il ne va pas venir des semaines. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui doit... Alors justement, ce que je vais essayer de montrer... C'est quoi son prénom? On ne se connaît pas. Élie. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que, justement, ce chamboulement que tu attends, dans ta question, en réalité, il faut le faire être dès maintenant. Parce que dire le Mashiach dans son existence, c'est tout le temps chamboulé. L'espoir messianique, finalement, celui, une fois plus, qui ne vit pas son existence sous la forme d'un exil, alors pour lui, l'espoir messianique n'a pas de sens. Mais celui qui veut vraiment l'espoir messianique, alors on pourrait presque dire qu'il est prisonnier de l'espérance messianique. Il est prisonnier. C'est-à-dire que tant que Mashiach n'arrive pas, il se vit prisonnier de l'espérance messianique. Non, c'est pas dur. Ça veut dire que, une fois plus... Pourquoi tu dis que c'est dur? Alors on va en parler, c'est la suite du cours. On va s'arrêter là pour ce cours-là et on reprend la suite.